Le principal problème du gouvernement américain avec la relation commerciale sino-américaine concerne le déficit de la balance commerciale américaine. L'ambassadeur Tsui explique dans son article que la Chine n'a jamais délibérément cherché à avoir un surplus commercial. Ces flux commerciaux ont été déterminés par les forces du marché. Le diplomate chinois ajoute que le commerce entre la Chine et les États-Unis donne aux familles américaines l'accès à des produits de meilleure qualité à un moindre coût. Il estime que ce partenariat commercial fait baisser les prix de 1,5% aux États-Unis, soit une économie de 850 $ par foyer en 2015. Une autre préoccupation américaine porte sur les droits de propriété intellectuelle en Chine. Tsui Tiankai explique que ces critiques ne sont ni justes ni objectives. La Chine a codifié un mécanisme légal solide pour la protection des droits de propriété intellectuelle. Depuis que le pays a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, le montant des royalties payées à des détenteurs de droits de propriété intellectuelle étrangers a augmenté de 17% annuellement, atteignant un total de 28,6 milliards de dollars en 2017. Un dollar sur 4 va aux États-Unis. Une autre accusation américaine réfutée dans l'article de Tsui Tiankai est le transfert forcé de technologies dans le pays. L'ambassadeur de Chine précise que le gouvernement n'a jamais formulé de telles demandes auprès des sociétés étrangères et que de nombreuses entreprises ont tiré des bénéfices immenses de leur coopération avec la Chine dans le cadre de joint ventures. Dans son article, Tsui insiste sur le fait que la Chine et les États-Unis sont tenus d'éviter ce type de conflits commerciaux et que les États-Unis ont forcé la Chine à prendre des mesures de représailles. Il répète qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur dans une guerre commerciale et que les motivations de Washington n'ont pas de raison d'être.